Les Animaux du bois de Katsu, le premier grand dessin animé européen sur cassette vidéo. Tous tes animaux préférés dans un des plus grands succès TV de l'année pour vivre une merveilleuse aventure. L'intégralité des Animaux du bois de Katsu en 3 cassettes séparées ou en un coffret avec comme cadeau un mini poster. Noël tendre, prix tendre. Paris, toujours. d'Yves Saint-Laurent. J'aimerais beaucoup habiter la ville, au moins pendant l'hiver. Monsieur et Madame Bovary. Elle est gentille, cette petite femme du médecin. Mais c'est moi. Belle dent, pied coquet, bien tourné. Et elle voudrait habiter la ville, danser la polka tous les soirs pour vos petites femmes. Avec un peu de galanterie, ça vous adorerait, j'en suis sûr. Emma. Oh, Rodolphe. Madame Bovary, vous êtes bien jolie et bien fraîche. Isabelle Huppert et la suffocante Madame Bovary de Claude Chabrol, jeudi à 20h50 sur France 3. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une heure de vérité pour Édouard Balladur sur France 2. Pas de réelle révélation, mais une confirmation. Le Premier ministre n'a pas du tout l'intention de changer de politique. Interrogé sur les dossiers les plus chauds du moment, voici ses réponses sur les pêcheurs, le chômage, la continuité en politique et la Bosnie. Je serai particulièrement attentif, comme je le suis depuis 10 mois, avec le ministre d'État, ministre de la Défense, François Léotard, je serai particulièrement attentif à la situation de nos soldats qui remplissent une mission qui est humanitaire, mais qui n'en est pas moins extrêmement périlleuse. Et nous devons prendre toutes les dispositions pour faire face à toutes les éventualités. C'est-à-dire qu'on les retirerait en cas de conflit aérien? Je ne vous dis pas ça. Il faut prendre toutes les dispositions pour que les mesures nécessaires soient prises pour qu'ils soient à l'abri. C'était le sens de la mission que François Léotard est allé faire à Sarajevo vendredi. Dans les situations difficiles dans lesquelles nous nous trouvons, l'État a un devoir. C'est de rassurer, c'est de protéger et de défendre. Mais il a également un autre devoir, c'est de dire qu'il y a certaines limites qu'il ne faut pas dépasser. Je souhaite que le travail reprenne, que la violence cesse et que ces hommes courageux et respectables consentent à discuter comme on doit discuter normalement de problèmes de ce genre. Mon espoir, mais ce n'est pas ma promesse, un espoir, ce n'est pas une promesse. Mon espoir, c'est que le chômage soit stabilisé avant la fin de cette année. Et si la croissance revient, comme on nous le prédit, à des niveaux supérieurs en 1995, il devrait commencer à décroître à partir de 1995. Les Français ont voté pour une autre politique en mars 1993. Je suis chargé, le gouvernement est chargé de conduire cette autre politique. Je n'ai nullement l'intention d'en changer. Il faut que ce soit parfaitement clair pour tous où qu'ils se situent. Nullement l'intention d'en changer. Je suis ouvert à toutes les discussions. Je suis tout prêt à reconnaître quand il y a un problème qu'on a mal réglé qu'il faut le reprendre. J'en suis 1000 fois d'accord. Mais il ne peut pas être question pour moi de remettre en cause ceux qui commencent à donner de bons résultats. Voilà donc pour les principaux passages de l'heure de vérité d'Édouard Balladur. Gilles Leclerc, on y a senti de la fermeté. On n'a pas vu de changement de politique, mais en revanche, on a perçu un changement de ton. Oui, Édouard Balladur persiste et signe. Ce ne sont manifestement ni sa baisse dans les sondages, ni les conflits sociaux, ni les coups de griffe de François Mitterrand, ni même un peu de grogne dans sa majorité qui feront changer le Premier ministre. Il n'y aura pas de changement de cap dans la politique du gouvernement. Voilà le message essentiel délivré ce soir par Édouard Balladur qui justifie sa politique compte tenu, selon lui, des tout premiers résultats, même, il en convient, si les espoirs sont repoussés en matière de lutte contre le chômage à la fin de l'année. Bref, le Premier ministre, fort de sa popularité, continue de se positionner comme l'acteur central de la vie politique, mais ne souhaite pas pour autant entrer dans les jeux politiciens. Pourtant, dans un discours plutôt défensif, mais ferme, on a pu percevoir quelques piques à l'égard de Jacques Chirac ou de Philippe Séguin concernant le débat sur l'autre politique ou à Alain Juppé, pas cité sur le conflit bosniaque, à qui Édouard Balladur recommande de ne pas s'engager dans l'élection européenne.
Un Édouard Balladur au total qui se veut raisonnable en matière de cohabitation et d'union au sein de la majorité, mais qui ce soir n'a pas eu d'effet d'annonce spectaculaire. Ceux qui attendaient un nouveau souffle auront sans doute été un peu déçus, comme si le fameux état de grâce dont a bénéficié largement et pendant longtemps Édouard Balladur commençait à s'estomper sans pour autant avoir encore de lourdes conséquences. Merci Gilles. Je vous propose d'écouter maintenant une première réaction aux propos d'Édouard Balladur, celle de Claude Bartolone pour le Parti socialiste. C'était une émission pour le moins soporifique. En tant que responsable politique, c'est traditionnel de dire « j'ai rien appris ». Mais je pense surtout à toutes celles et tous ceux qui sont confrontés au chômage, qui sont confrontés à une espérance d'égalité des chances en matière de santé et de protection sociale. Ils n'ont eu qu'un seul message de la part du Premier ministre, tout va très bien, depuis que je suis arrivé, tout va très bien. Quant au problème, eh bien, ça ira encore mieux au lendemain de l'élection présidentielle. Finalement, le Premier ministre a fait cette émission surtout pour les membres de sa majorité, peut-être surtout pour M. Chirac et M. Seguin, pour leur dire que la campagne électorale des présidentielles se fera sur le bilan du gouvernement. Et j'ai l'impression que même s'il n'en a pas parlé du tout, il y pensait beaucoup. Évoquant la situation des pêcheurs, le Premier ministre s'est déclaré tout à l'heure ouvert à de nouvelles mesures pour qu'ils aient une activité normale. En revanche, sur le terrain, la situation est toujours bloquée. C'est la première des informations commentées par Isabelle Billet et Éric Thibault. Toute la journée, les pêcheurs ont poursuivi leur lutte. Premier temps, les actions commando. Très tôt ce matin, les marins-pêcheurs de Provence ont bloqué avec des filets les passes d'accès de 4 ports. Marseille et Fos-sur-Mer notamment. À La Rochelle, 22 tonnes de sardines espagnoles ont été détruites. Deuxième temps, l'appel aux élus. À Quimper, le comité de survie les a invités à appuyer leur demande de rendez-vous à Édouard Balladur. Quant à l'ancien ministre socialiste de la mer, Louis Lepensec, il a rencontré François Mitterrand. Le gouvernement doit dire clairement s'il veut faire toucher terre aux épaules des marins, s'il choisit le pourrissement ou s'il choisit une autre voie. Pour l'instant, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche exclut de rouvrir les négociations. André Rousselet quitte la présidence de Canal+. C'est en fait l'épilogue de longues négociations qui bouleversent le jeu des alliances dans le capital de la chaîne. Un nouveau pacte liant Havas, la Société Générale et la Générale des Eaux renforce le pouvoir de ces 3 actionnaires au sein de Canal+. André Rousselet a indiqué dans un communiqué qu'il était en désaccord sur le fond et sur la forme. Réaction ce soir d'Édouard Balladur, ce n'est pas une affaire politique, cette décision relève de sociétés privées. Fondateur de la chaîne à péage, André Rousselet est un proche de François Mitterrand. Il avait été son directeur de cabinet à l'Élysée. Les forces de l'ONU récupèrent l'armement serbe au compte-gouttes. Pour l'instant, 33 pièces d'artillerie ont été placées sous le contrôle des casques bleus. Il en reste près de 200 autour de Sarajevo. Et puis, la Russie exprime une nouvelle fois ses réticences face aux éventuels raids de l'OTAN. Elle demande le vote d'une résolution de l'ONU pour entériner la décision des alliés. Alain Juppé en Israël, le ministre des Affaires étrangères souhaite un renforcement de la coopération entre les deux pays et il annonce la suppression des visas d'entrée en France pour les Israéliens. 5 ans déjà que Salman Rushdie est condamné à mort par l'Iran. Aujourd'hui, c'est John Major qui demande à Téhéran la levée des menaces qui pèsent sur l'écrivain anglais. Réponse des Iraniens, Rushdie doit mourir, même s'il se repent. La SNCF embauche. Elle annonce la création de 500 emplois à temps plein qui doivent s'ajouter aux 1200 créations de postes déjà prévues. C'est insuffisant, rétorquent les syndicats CFDT et CGT qui protestent contre le départ de 6400 personnes d'ici à la fin de l'année. Il est entré dans l'histoire des Jeux Olympiques. Georges Hackl a gagné sa 2e médaille d'or consécutive en luge individuelle. Lancé à 130 km/h, il a devancé son éternel dauphin, l'Autrichien Markus Prock, de 13 millièmes de seconde seulement. Et puis sachez que l'engouement des Français pour les privatisations ne se dément pas. Les titres Elf Aquitaine ont attiré plus de 3 millions d'actionnaires. C'est la première fois que cette barre des 3 millions de souscripteurs est dépassée. Cette privatisation devrait rapporter 33 milliards de francs à l'État. Voici maintenant les tendances des marchés financiers. Enfin, notre coup de cœur ira à la Cinémathèque française à Paris, où l'on peut voir en ce moment
une histoire du jazz en images. Il s'agit d'une série de films qui appartiennent à un collectionneur privé, Joe Milgram, un homme de 80 ans passionné de jazz, de chant et de danse. Ici, vous voyez l'orchestre de Duke Ellington, mais vous allez voir aussi Louis Armstrong dans ses œuvres et les Berry Brothers. Tous ces films sont autant de témoins d'une époque qui va de la fin des années 20 aux années 50. Ils ont souvent été réalisés par des anonymes. Joe Milgram aime à dire qu'ils avaient souvent une caméra époustouflante car ils filmaient leur passion. Vous reconnaissez là donc Louis Armstrong en tenue léopard. Et enfin les Berry Brothers. C'est donc à la Cinémathèque de Paris, au Palais de Chaillot. Dans quelques secondes, la météo de Florence Klein, tout de suite après les Continentales, présentées par Alex Taylor. 12h, 12h45, vous retrouverez Anne de Koudonov. À 19h, Élise Lucet et Marc Hautement. Et à 23h35, Christine Ockrent. Très bonne nuit à tous. Parfois, ils sont nés en prison. Plus souvent, leur père ou leur mère sont encore incarcérés. Ils sont 140 000 enfants en France à connaître ainsi le milieu carcéral. Que se passe-t-il dans la tête d'un enfant qui ne voit son père ou sa mère qu'au parloir, qui grandira sans eux, parfois montré du doigt? Bruno Messrine, 30 ans aujourd'hui, fils de Jacques Messrine. Julien Agret, 16 ans aujourd'hui, et son père Roland Agret, condamné à 15 ans de prison puis gracié. Jean-Marie Cavada reçoit les enfants du parloir. Tous témoignent dans La Marche du siècle, mercredi 16 février, 20h50 sur France 3. Faites pousser vos idées. Bonsoir, la neige était bien au rendez-vous ce matin sur la plupart des régions. Elle est tombée en abondance sur le versant sud des reliefs, notamment sur le massif central. Nous avions cette perturbation qui est remontée sur la France en se chargeant en humidité sur la Méditerranée, alors que nous avions beaucoup d'air froid. Donc, qui dit flux de sud, dit versant sud, beaucoup plus touché. Donc, il y a eu beaucoup de neige sur les Cévennes, sur les Alpes du Sud et également près de la Méditerranée et dans la vallée du Rhône. Nous en avions également sur la moitié nord du pays et ça va continuer demain car nous avons toujours cet air froid et cette perturbation va continuer à remonter. Donc on va la retrouver demain matin avec donc de la neige sur toutes ces régions, des risques de verglas, de la neige à partir de 300 à 500 mètres sur les massifs du sud. Sinon ce sera de la pluie sur toutes ces régions avec toujours du vent fort en Méditerranée, de la grisaille du nord jusqu'aux Alpes mais normalement sans précipitation et de la pluie sur la Bretagne avec une petite amélioration ici sur le sud-ouest, des éclaircies qui deviendront de plus en plus belles dans l'après-midi. Donc ces éclaircies, nous les retrouverons de la Vendée jusqu'aux Pyrénées avec des nuages un peu plus nombreux ici de la Bretagne jusqu'au nord du Massif central, de la grisaille sur le nord, mais cette fois la neige devrait cesser ainsi que la pluie. Donc nous aurons de la grisaille toute simple, ce qui sera déjà une amélioration sur toutes ces régions et encore de la pluie près de la Méditerranée avec du vent et de la neige sur les massifs à partir de 500 mètres. Les températures minimales, elles seront encore fraîches mais en légère hausse par rapport à ce matin. Nous récupérons quelques degrés et dans l'après-midi, eh bien tout cela va se confirmer puisque nous sommes en flux de sud. Donc normalement, c'est de l'air un peu plus doux qui arrive et qui s'installe par le sud. Donc on voit donc des températures proches et même supérieures à 10 degrés près de la façade atlantique ainsi que près de la Méditerranée. Il reste une poche d'air frais ici dans le nord-est. Si vous vous déplacez en Europe demain, on va retrouver un petit peu de neige à Ankara et des températures extrêmement basses à Varsovie, moins 12 degrés, moins 10 ici à Moscou, moins 10 à Stockholm, avec cet anticyclone qui est bien installé. Il y aura du beau temps également à Tunis et à Alger, et puis partout ailleurs. On voit cette perturbation qui occupe une bonne partie de l'Europe et également jusqu'au Maroc. Il y aura de la pluie à Rabat ainsi qu'à Lisbonne. Demain, nous fêterons Mardi Gras. Si vous voulez retrouver des détails sur le temps de votre département, vous composez ce numéro, le 36 68 1 2 3 4. Très bonne fin de soirée avec nous sur France 3. Jardiland.
Faites pousser vos idées. France Info, au cœur de l'info. Tous les résultats, tous les commentaires avec France Info en direct des Jeux Olympiques d'hiver de Lillehammer. France Info, partenaire officiel de l'équipe de France Olympique. Отмечалось, например, что в пору широкого развития в Европе частного телевидения государство должно выполнять роль регулятора отношений на рынке телеизображений, способствовать развитию плюрализма и гармоничной конкуренции. Bonsoir, les zappeurs de Canal+ ont été zappés eux-mêmes par la télévision russe. Reportage diffusé ce soir par Novosti sur la Francuskoye Televidenie. Ce sera la fin de leur journal que voici. Le Premier ministre britannique ne transige pas, he's adamant, inflexible même. Il n'a pas l'intention de tirer un trait sur son credo, retour aux valeurs de base, back to basics, malgré un autre et énième nouveau scandale ce week-end. Un député pris, Sky News utilise une expression peu élégante, le pantalon baissé, his pants off. Il aurait eu une liaison avec sa secrétaire qui avait posé nue dans des magazines. Et puis la Grande-Bretagne aura bientôt son propre loto, jusque-là c'était interdit. Au départ, The Off, 8 candidats pour acheter les droits pour lancer cette nouvelle affaire. Sky News depuis Londres. From the Sky Satellite Network, this is Sky News. 4 months after the Back to Basics